tenga reja de bronce. Me voy a meter en un camello que tenga reja de bronce, pa' que tú pases tu cara. Bon, mais messieurs, dames, une année de plus. Ravi de vous accueillir aujourd'hui et très heureux, très heureux aujourd'hui de cette présentation de cartel en la présence de notre maestro Sébastien Castella. Donc la feria a été articulée autour d'un événement important où Sébastien fait un geste très important de tuer 6 taureaux dans sa propre ville. Donc on le remercie du fond du cœur. Donc la feria, comme vous le savez tous, attaque le 15 août. Nous allons attaquer avec une corrida mixte, c'est le jeudi, avec El Juli, Manzanares, Pablo Hermoso de Mendoza, et les taureaux seront les taureaux de Daniel Ruiz qui avait triomphé fortement l'an dernier dans nos arènes. Le lendemain, l'événement le plus important de la feria, le solo de Sébastien, avec 6 taureaux de diverses ganaderies. Donc il va y avoir un taureau de Garci Grande, un taureau de Cuvillo, un taureau de Randilla, un taureau de la famille Marger, un taureau de Victorino et un taureau d'Alcoroussen. Voilà. Donc geste important aussi par la diversité des encastes. Ça aussi, il faut le souligner. Donc je crois que bon, tout sera là pour que ce soit un grand moment et nous le souhaitons tous du fond du cœur. Le matin de cet événement, il y aura la traditionnelle novillade San Picador. Le lendemain aussi, dans un contexte particulier, après je laisserai, puisque vous savez que cette année, ça va être une feria forte en symbolique, c'est aussi les 10 ans de l'école taurine, où on se retrouve maintenant avec pas mal d'élèves, où Sébastien est le déclencheur de cette afition naissante depuis longtemps dans les jeunes qui ont envie d'être taureaux. Donc Didier s'exprimera là-dessus après que Sébastien se soit exprimé. Il y aura un cartel particulier donc, le 18 au matin, mais avant ça, le 17, il y aura une corrida de la famille Marger avec Juan José Padilla, Jean-Baptiste Jalabert et David Mora qui était sorti l'an dernier par la grande porte. Le lendemain, il y aura le cartel de l'école taurine, c'est-à-dire une corrida mixte, et avec bien sûr Thomas et deux élèves importants de l'école taurine, de novilleurs. Je leur souhaite beaucoup de chance dans leur parcours professionnel, qui seront le petit Gaëtan et Dorian qui était présent ce matin, qui doit être par là. Donc ça, c'est le cartel de l'école taurine pour les 10 ans. Voilà. L'après-midi, le 18 après-midi, on terminera par la traditionnelle corrida de Miura, avec en mano a mano Javier Castagno et Robleñ. Voilà, donc 4 corridas, une feria équilibrée, un événement hyper important pour l'afition internationale en général et pour la ville de Béziers, évidemment. Et voilà, je suis très heureux de vous présenter cette feria. J'espère que les taureaux suivront et que ce sera une feria mémorable qui restera dans les annales des arènes de Béziers et de la ville de Béziers. Merci déjà, bonjour à tous. Et avant tout, j'aimerais féliciter Robert parce que je vois que c'est une feria qui doit plaire à beaucoup de monde parce que c'est avec beaucoup de goût, beaucoup de couleurs. Non, il y aura pour tout le monde, ce que je vois. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'est un geste ce que je fais, mais je l'avais déjà fait. Je l'ai déjà fait à 2 reprises à Nîmes. Mais je ne l'ai jamais fait de cette manière. Cette année, je voulais le faire à Béziers pour mon retour. Parce que pour moi, c'est un retour. L'an dernier, j'étais absent de ma feria et c'est un retour. Et je voulais le faire avec un peu de stratégie. Pas stratégie, je dis stratégie, c'est ce que je dis dans la manière de faire les choses dans ma carrière. Non, mais avec beaucoup de diversité ganadera, d'élevage, avec les taureaux de Victorino, de Núñez, beaucoup d'encastes différents.
pour que je puisse sortir le mieux de ma tauromachie. Parce qu'avec tous ces encastes, bien sûr, je ferai pas comme tout le monde dit, mais je ferai des faines différentes. Parce que tout le monde dit non, Sébastien Castella fait les mêmes faines à tous les taureaux. Dans ce cas-là, je crois que ça va être très compliqué. Et pour ce qui est du cartel, vous savez qu'à chaque fois que j'ai fait un événement comme ça, j'ai voulu prendre un artiste important ou ami. Et la première fois, ça a été le grand architecte et ami Jean Nouvel qui m'a fait le cartel de Nîmes. Le deuxième, ça a été le maestro Fernando Botero. Et le troisième, je voulais que ce soit un grand artiste que je me rappelais. C'est Sylvain Fresco. On va le découvrir après. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et merci beaucoup à tous. À Robert, à vous. Espérons que ce soit une belle feria. Et à l'école Torino. Oui, vous remercier à vous tous parce que cette école aussi, Sébastien, c'est toi qui nous as donné un peu le pas, qui a ouvert. Et maintenant, beaucoup d'élèves veulent te ressembler. Ça devient aussi une légende, une star pour eux et c'est magnifique. Aujourd'hui, l'effort qu'il y a eu grâce à toi. Raymond aussi, parce qu'il faut un financement, il a su le donner et comprendre, c'est-à-dire aussi l'importance. Et là, l'avantage aussi qu'on a, c'est un grand éleveur de taureaux qui est un des meilleurs, c'est-à-dire en France, qui est aux portes de Béziers. Ça, je tiens à te remercier, Robert, parce que tu nous fais beaucoup d'échanges avec la feria, c'est-à-dire que l'école profite. Tous les entraînements qu'on peut faire aussi avec des bêtes de qualité chez toi, ça c'est un grand succès et c'est un gros avantage pour nos petits. Et aujourd'hui à cette feria, on se trouve avec des gosses, bon, c'est vrai que ce sont les 10 ans. On va voir le dimanche matin Thomas qui est sorti de camp, qui a pris l'alternative, qui est devenu matador de taureau. On a Gaëtan, Dorian, qui sont passés en piqué, qui maintenant vont faire leur chemin dans ce côté professionnel. Et puis on en a un troisième qui va arriver aujourd'hui, c'est Sofiane. Il est présent. Bonjour Sofiane, bienvenue. Qui va passer, c'est-à-dire en piqué. On va faire sa présentation le samedi matin. Voilà, alors on aura déjà bientôt 3 élèves qui vont être en piqué quand même à Béziers au niveau de l'école, c'est beaucoup. Et nous avons encore 2 jeunes qui seront avec lui le matin. Ça sera donc, eh bien là il y a Josiane et je ne sais pas s'il y a Jérémy. Là. Bon. Donc voilà. Donc ces 10 ans, on va représenter au niveau, c'est-à-dire des non-piqués, jusqu'à la corrida mixte, on va être présent. Et ça, c'est un travail de fond que je tiens à remercier surtout Philippe, Robert, Raymond pour le financement et Sébastien parce qu'il nous a ouvert la route. Moi d'abord, je voudrais dire à Sébastien la joie qu'on a de le voir de retour dans sa ville. Je suis persuadé que ton public va déborder d'enthousiasme et d'émotion lors de cette corrida. Et nous sommes vraiment très heureux de te voir de retour. Autant on était un peu malheureux l'an dernier de ne pas te voir ici à Béziers. C'est la version toile où il n'y a pas encore l'infographie dessus. L'infographie est faite, mais avec le CEPA on n'a pas eu le temps de la tirer. Il se trouve qu'il y aura un lettrage qui sera lilas et or, et qui est assez féminin, qui se trouve dans cette partie où il y a écrit Sébastien Castella en solitaire. Mais d'affronter 6 taureaux chaque fois, c'est quelque chose, déjà, le mot le dit, un événement, non? C'est quelque chose de très important, une grande responsabilité. Doublement si tu le fais chez toi, ça va être le cas, mais d'un côté très heureux, non? L'an dernier, on était malheureux de ne pas voir Sébastien torer à Béziers. Cette année, son retour, en plus avec ce grand événement des 6 taureaux qu'il va torer, et 6 taureaux de différentes ganaderies, c'est quelque chose qui va donner un lustre particulier à cette feria, oui. Avec beaucoup d'encastes différents. Je crois que si le temps accompagne, si les arènes sont pleines, que je pense que ça va être comme ça, j'espère être dans un bon jour, parce qu'il faut être dans un bon jour pour donner une après-midi magique, non? L'an dernier, on ne s'est pas entendu, mais vous savez, Sébastien fait partie de notre famille. Hein. Et de temps en temps, eh bien, dans les familles, ça discute, ça se dispute pour peut-être mieux se régénérer. C'est ce qui s'est passé l'an dernier entre moi et Sébastien. C'est oublié, je crois que c'est oublié de la plus belle des manières, quoi. Sébastien vient de tuer 6 taureaux dans son arène. Moi, je suis heureux qu'il ait retrouvé aussi une de ses maisons, qui est la maison de la famille Marger. Donc tout est bien. Je crois que
Les cartels de la feria sont très équilibrés, toutes les grandes figures sont présentes. Après, bon, c'est plus nous qui commandons, quoi, hein. L'alchimie est parfaite, c'est les taureaux qui commandent. Une feria, c'est bien d'en parler avant, mais c'est surtout beaucoup mieux d'en parler après. C'est moi qui vais choisir la majorité des taureaux. Choisir. Je les ai vus. Après, c'est pas parce que c'est moi qui les choisis qu'ils vont investir plus, moins. Les taureaux vont être très bien présentés. Ça, je peux le dire. Et je le dis haut et fort. Je crois que ça va être une corrida avec beaucoup de trapillos, avec une belle présentation, comme les arènes se doivent, comme l'événement se doit. Le taureau de Victorine, ça va être un taureau assez sérieux. Si tu fais l'effort de taurer un taureau de Victorine, il faut le faire entièrement. Ça va être un taureau bien présenté. Je suis venu aussi aujourd'hui pour, en plus de présenter les cartels, pour choisir le taureau de Robert. Les autres ganaderies, ça va être beaucoup de ganaderies, surtout d'essayer qu'ils soient bien présentés, mais bien sûr dans leur type. Alors il ne faut pas espérer, il ne faut pas attendre que tous les taureaux soient des bisons ou des taureaux très sérieux. Chaque taureau, chaque ganaderie a son type, sa morphologie. Il y a des taureaux qui sont un peu plus lourds, d'autres qui sont un peu plus sérieux, d'autres qui sont un peu plus hauts, qui ont beaucoup plus de cornes vers en haut. Il faut savoir si tous on est bons aficionados, il faudra savoir comment est chaque stéréotype de ganaderie et attendre ce taureau. Parce que je vais essayer de faire venir le taureau avec le type de la ganaderie. J'espère pas me tromper, après je ne suis pas dans le taureau, vous savez. Je maintiens toujours l'équilibre figure taureau à Béziers depuis 23 ans que je suis à la tête des arènes. Donc, après, bon, le résultat ne nous appartient pas et c'est bien comme ça. Il me tarde que cette feria annoncée hyper médiatique et des cartels énormes. Donc oui, je serai encore présent et avec grande joie. Béziers, c'est une feria un peu particulière parce que c'est la seule feria du milieu de l'été dans le Midi. Du moins dans le Midi languedocien. Et justement, il y a une atmosphère différente de celle de Pentecôte ou de Pâques ou de l'Ascension pour les différentes férias qu'on peut trouver dans la région. Cette atmosphère est une atmosphère assez familiale. C'est chez Moustache, avec quelques nouveautés, puisque le midi, nous allons faire des repas assis. J'ai une demande énorme de repas assis, donc vous aurez un menu à midi, 4 jours différents, et des repas assis. Forcément, un seul contre 6, c'est un sujet qui est relativement obtus, donc forcément, on part normalement vers quelque chose vers un portrait ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a la chose qui m'a le plus inspiré, comme ce qui m'inspire normalement dans ma conception de la tauromachie, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la dimension de solitude et la dimension de mélancolie qui peut en surgir, quoi. Notamment sur celle-là où c'est un portrait très serré, qui n'est pas forcément au format habituel des cartels de taureaux. C'est ce qui nous plaisait aussi avec Sébastien, de faire quelque chose de relativement différent. D'habitude, c'est ce qu'il fait aussi. Et je me suis vraiment inspiré de cette notion de solitude et que c'est Sébastien Castella qui va tuer 6 taureaux en solitaire.